Doutes et certitudes quand la foi se questionne. Bienvenue dans notre émission hebdomadaire. Que le Dieu Tout-Puissant soit avec chacun de vous. Aujourd'hui, nous avons une autre question. Est-il possible de se remarier après un divorce? C'est une très belle question et plusieurs pasteurs ont donné suffisamment d'informations sur le sujet. Moi aussi, je vais essayer d'apporter un point de vue sur cet élément important. De plus en plus, nous enregistrons des divorces dans nos communautés, dans nos églises. Et les gens se posent la question de savoir quelle est la suite, qu'est-ce qu'il faut faire. Parfois, on a l'impression que l'Église est un peu muette sur le sujet. Que non. Que dit la Bible? 1 Corinthiens chapitre 7 et le verset 10 et 11, il est écrit: « À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. » Que le mari ne répudie point sa femme. Clairement dit, Dieu n'avait pas prévu le divorce. Le divorce est un accident. Le divorce est une situation difficile. Il ne faudrait pas se marier et programmer le divorce. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas important, ce n'est pas bien. Nous avons eu un sujet sur la question du divorce, nous n'allons pas revenir là-dessus aujourd'hui. Il peut donc arriver qu'après toutes les tentatives, après toute votre volonté à ce que votre ménage tienne la route, après tous les efforts consentis par les familles, par les églises, par la société pour vous garder dans les liens sacrés du mariage, il peut arriver qu'à la fin, que ça ne tienne pas et qu'on décide de se séparer, qu'on décide de divorcer. Alors quand cela arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on gère? Est-ce qu'on a la possibilité de se remarier? Alors, je vais dire que il faut tenir compte de 2 ou 3 éléments importants. Le premier élément, c'est l'élément spirituel. L'élément spirituel qui indique que Dieu est un Dieu de recommencement. Dieu souhaite quand même que ses enfants soient restaurés. Il peut arriver des faux pas. Dieu ne veut pas que nous restions là où nous sommes tombés. Dieu souhaite quand même que nous puissions nous relever. Le précédent mariage a peut-être été un calvaire, a peut-être été difficile. Les portes du mariage ne se ferment pas pour autant. Il peut avoir des perspectives nouvelles pour vous reconstruire. La deuxième chose qu'il faut tenir en compte, c'est la justice sociale. Quand vous allez donc vous mettre dans la perspective de vouloir vous remarier, il faut tenir compte de la famille avec laquelle vous vous êtes séparés. Est-ce que vous avez laissé des enfants? Est-ce que cette jeune femme, cette femme avec laquelle vous êtes séparés, quel est son état d'esprit? Quel est son état psychologique? Toutes ces choses tiennent compte, il faut tenir compte de ça. C'est pour ça que je parle de justice, de la tranquillité sociale, de la paix sociale. La troisième chose, à mon avis, là-dessus, c'est qu'il faut quand même identifier dans ce programme, dans ce projet, jusqu'à quel niveau ça peut faire du bien. Parce que parfois, on veut se reconstruire, mais on se reconstruit mal. On veut se refaire, on va tomber, on se sépare avec le chien, on va tomber dans la gueule du loup. Donc, il faudra tenir compte, il faut quand même se demander alors que je veux me reconstruire, avec qui est-ce que c'est mieux que ce que j'ai laissé derrière? Donc, toutes ces choses sont importantes. Donc, premièrement, sur le plan spirituel, Dieu souhaite quand même qu'à tout moment que nous puissions nous reconstruire. Mais derrière, il faut tenir compte de la justice, de la paix sociale, de la tranquillité autour de soi. Et après, se rassurer quand même que là où on va rentrer n'est pas pire que le précédent mariage. Alors, la Bible dit, si vous vous êtes séparés, dans 1 Corinthiens 7, là, il dit, j'ordonne ne vous séparer point. Si vous vous séparez, pas de mariage. Hein? Si elle se séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle ne se réconcilie pas avec son mari. Alors, qu'est-ce que moi je vais comprendre ici à travers ce texte? L'une des raisons évoquées par les Saintes Écritures qui pourrait justifier le divorce, c'est l'adultère. L'adultère, c'est un problème. Si votre femme a commis adultère ou bien que si vous avez commis adultère, ça peut être un élément qui justifierait
le divorce. Il peut arriver que l'inceste et toute autre déviance sexuelle soit à même d'entraîner des divorces. Il peut arriver que votre mari devienne un sorcier, qu'il devienne un démon, qu'il devienne un marabout. Ça peut justifier le divorce. Alors, quand on arrive à ce niveau, le partenaire qui a commis l'adultère ne peut pas se remarier tant que l'autre partenaire est resté célibataire. Ça veut dire que si vous avez tué le vœu du mariage, il ne sera pas juste pour vous de vous marier avant l'autre qui, lui, est resté fidèle au vœu du mariage. La première chose qu'il faut se rassurer, c'est que ce n'est pas vous qui avez éteint la flamme de l'amour dans votre foyer. Si c'est vous qui êtes la cause de la séparation ou la cause du divorce, vous n'êtes pas en droit de vous remarier avant le partenaire qui, lui, est resté fidèle au vœu du mariage. Une autre chose importante dans la question du remariage, c'est que si vous avez décidé de divorcer pour quelque autre raison que ce soit, et qu'au niveau du tribunal, par vos forces, par vos moyens, que vous avez décidé néanmoins de justifier, même quand les raisons évoquées ne sont pas les meilleures, les bonnes, qui justifient un divorce, vous n'êtes pas, parce que vous êtes allé demander le divorce, vous n'êtes pas en droit de vous marier avant celui qui, lui, a souhaité rester dans le mariage. En d'autres termes, il faut tenir compte de la personne fragilisée dans le foyer. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de justice et de paix sociale. Vous n'allez pas décider d'abandonner une femme ou bien d'abandonner un mari. Vous décidez d'aller demander le divorce et vous estimez que vous êtes libre de vous remarier comme vous voulez. Non, Dieu n'accepte pas ça. À la fin, Dieu souhaite quand même que quelles que soient les raisons, quels que soient les défis que vous rencontrez, Dieu souhaite que tout soit fait à l'intérieur de votre foyer pour garder sain le vœu du mariage. Mais s'il vous arrive malgré tout, sachez que pour se remarier, il y a lieu de tenir compte de certains aspects de la vie sociale. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, pour garder l'équilibre psychologique, pour garder même l'harmonie dans la société, pour garder même la paix dans l'église, il vaut mieux ne pas se remarier. Moi, je connais des gens qui ont divorcé, même dans l'église, qui ont divorcé avec la sœur X et qui sont allés épouser la sœur Y dans la même église. Et puis nous chantons ensemble tout, joyeux, bénissons le Seigneur. Quel Seigneur nous bénissons dans un désordre comme celui-ci? Il est donc important que l'Église prenne au sérieux ce genre de cas, qu'il y ait un accompagnement spirituel, afin que, au mieux, que nos mariages soient préservés et quand il arrive le divorce, que les remariages ne créent pas plus de problèmes dans les communautés. Le divorce, il y a un problème, il ne faudrait pas que le remariage en soit un autre. Et donc, quand il va arriver qu'on se remarie, qu'on ait pris toutes les précautions pour que la paix, la tranquillité et l'équilibre social règnent au milieu de la société. Tenons compte de cet aspect pour nous engager dans le mariage. Je crois qu'on peut se reconstruire, je crois qu'on peut se remarier, mais attention à ces éléments que j'ai indiqués plus haut. Que Dieu vous bénisse et surtout, préservez vos mariages pour ne pas tomber dans l'eau du divorce. Que Dieu vous bénisse.